Il n'aimait pas les honneurs, il n'aimait pas non plus qu'on lui porte trop d'attention. Mais comment faire autrement ce jour-là? Au milieu de cette salle dédiée d'habitude au spectacle, aux soirées d'élection, la dépouille de Charles Piaget et près de 1000 personnes venues lui rendre hommage. C'est une grande figure de Besançon qui s'en va. Une grande figure de lutte, surtout. Mais la lutte, elle continue, avec lui, pour lui. Et pour nous tous, on en a besoin. J'avais 14 ans, je suis rentrée chez LIP. C'est Charles qui m'a fait rentrer. Mais comme je ne pouvais pas être en atelier, il m'a fait travailler au restaurant du LIP, de chez LIP jusqu'à 16 ans. J'ai voulu me rendre un dernier hommage. C'est ma place. C'est votre place. C'est ma place ici. Puis il restera dans mon cœur assez longtemps, Charles. Je ne le perds pas comme ça. Une cérémonie de plus de 3 heures, assez singulière, rythmée par des chants militants. Le chant des sardinières de Douarnenez. Et plus tard, l'évocation d'une vie entièrement dédiée à la lutte syndicale, racontée par les enfants et les petits-enfants de Charles Piaget. De 1954 à 1975, il s'engage contre la guerre du Vietnam. En 1964, il rejoint la CFDT, la ligne la plus radicale et non confessionnelle émanant de la scission de la CFTC. Il considérait comme une honte publique la surveillance de l'homme par l'homme. Tant que l'homme aura besoin d'être surveillé, une justice sociale ne peut exister. Charles, notre père, a été un militant, un résistant infatigable jusqu'à la fin de sa vie. La force du collectif était dans son ADN. C'est un homme singulier au service du pluriel. Puis vient le temps des amis politiques. La gauche, dans toutes ses dimensions, rassemblée autour d'un ouvrier. Piaget, c'est un vrai et c'est un bon. Point. Ah, j'ai trouvé que c'était une belle définition. J'étais pas contemporain de la lutte des LIP, mais dans mon organisation politique, cette expérience a fait partie de notre héritage, elle fait partie de notre héritage. De son engagement à nos côtés dans la lutte contre le Grand Canal, qui souleva, comme l'avait fait le combat des LIP, toute une région contre le saccage de la vallée du Doubs. C'est une personne qui n'a jamais cherché à réussir, qui n'a jamais cherché à se placer, qui a simplement voulu, au fond, servir les autres, servir l'humanité. Entre 1973 et 2023, 50 ans d'histoire de LIP. Un anniversaire fêté cette année par Charles Piaget et ses proches compagnons de lutte. Tu m'as dit, tu vois Raymond, j'aimerais quand même bien arriver au cinquantenaire. Encore choqué, je lui ai rien répondu. Notre slogan, tant de fois crié, LIP vivra, est aujourd'hui bien vivant. Quelle chance, quel honneur nous avons eu de te côtoyer, de militer avec toi. Quel privilège. Adieu Charles, adieu mon frère. C'est la première fois que je vois une cérémonie pareille. Surtout un hommage à Piaget comme celle-ci, c'est rare. Un idéal humain, social, une personne super bien. Le goût de la lutte, le goût du non-renoncement, voilà, et une certaine, comment je pourrais dire, dignité dans le combat. En même temps que je lisais, j'avais un petit peu en filigrane son visage, voilà, en voyant la signature Charles Piaget. Un petit peu l'émotion. Charles Piaget est décédé un 4 novembre, jour de la Saint-Charles. Il sera inhumé lundi à Besançon, en présence de sa famille.